Je suis avec Stéphane Borgne en public avec le lycée de la Perverie, quand même derrière nous. La section communication, c'est une première pour Stéphane Borgne. Bonjour Stéphane Borgne. Bonjour Laurence Aubron. Alors de quoi est-il question ce matin ? De quoi qu'il est question ? Eh bien il est question de pépettes, Madame Aubron, de gros sous. Oui, parce qu'aujourd'hui normalement on devrait enfin connaître le montant de la fameuse facture du divorce, négociée entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Eh bien, ça va faire mal. Ouais, je pense aussi. Et alors, c'est sûr que de l'autre côté de la Manche, ils ont l'habitude des mariages qui coûtent un bridge, oui, ou un pont, enfin, c'est comme on veut. Remarquez, ils ont aussi l'habitude des divorces fracassants. Eh bien là, ils vont pas être déçus, croyez-moi. Une rupture à 60 milliards d'euros, la divorcée a intérêt à être belle. Enfin, quand on dit facture, ou vieille, c'est un fait. Enfin, quand on dit facture du divorce, c'est un abus de langage, bien sûr. Ils ne paient pas un droit de partir. En fait, on leur demande juste de solder des engagements de dépenses signés en 2014 et qui courent jusqu'en 2020, quand ils seront plus là. C'est important quand même de le rappeler, ça. Ben oui, et puis à plus long terme, au-delà même de 2020, ils avaient pris d'autres engagements. Ils s'étaient aussi engagés, par exemple, à financer les retraites du personnel européen. Dans 10 ans, si ça tombe, les Britanniques, ils payeront à la fois les thalasso de Jean-Claude Juncker et des droits de douane. C'est pas formidable, ça, Madame Aubron, Vu comme ça, va falloir se lever tôt pour défendre le bilan du Brexit. En effet, vu sous cet angle, mais revenons-en au montant. Elle est estimée à combien, au juste, cette fameuse facture ? Vous avez parlé de 60 milliards d'euros, c'est ça ? Oui, en fait, on devrait probablement connaître le montant exact dès aujourd'hui. Mais plusieurs sources annoncent effectivement une somme avoisinant les 60 milliards d'euros. Énorme. C'est énorme. Theresa May est à Bruxelles en ce moment même. Ce midi, elle déjeune avec Jean-Claude Juncker et Michel Barnier. Michel Barnier, on le rappelle, qui est le négociateur du Brexit. Oui, c'est ça. Alors moi, je me pose tout de même une petite question. Qui va payer l'addition ? Parce qu'on le saura probablement jamais, mais j'imagine déjà la scène. Ah non, Jean-Claude, elle est pour moi. Rien du tout, Theresa, c'est moi qui régale. Enfin, quand tu négocies une sortie à 60 milliards, tu fais pas la fine bouche sur une fiche à 200 balles. Enfin bref, 60 milliards d'euros, c'est une somme, c'est presque abstrait. Je veux dire que tout le monde ne jongle pas avec les milliards d'euros, Madame Aubron. Tout le monde n'est pas chroniqueur sur radio. Allez, pour vous donner... J'adorerais te payer ce prix-là. On en reparle juste à la sortie. Alors, pour vous donner une idée, 60 milliards d'euros, c'est environ 2% du PIB du Royaume-Uni. 2%, c'est pas rien. Même s'il faut dire que le PIB du Royaume-Uni est en berne. Attention, quand je dis que le PIB est en berne, ça n'a rien à voir avec l'autre, là, monsieur Patrimoine. Non, Dieu l'en garde, d'autant que la somme est plutôt rondelette. Bref, c'est pas terrible. Bon, vous la réécouterez en podcast, celle-là, je crois, Laurence Aubron. Est-ce que je pense que je suis passé à côté effectivement, j'ai l'impression aussi. Bref, c'est pas terrible tout de même en ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Elle a pas de bol, Theresa May. Faut se rappeler qu'en 2016, elle mène une campagne anti-Brexit. Résultat, le Brexit l'emporte. Ça partait mal. Pas découragée, elle prend la tête d'un gouvernement chargé d'organiser la sortie. Un an plus tard, en juin 2017, elle convoque des élections pour renforcer sa majorité au Parlement. Résultat, elle perd sa majorité au Parlement. C'est quand même dommage. Un rien agacé, mais toujours pas découragé. En octobre dernier, elle prononce un grand discours de reconquête face aux membres de son parti. Un discours qui est resté dans les annales. Vous vous en souvenez, Madame Aubron, quinte de tout interminable, on passe à 2 doigts du glavio, décor qui se casse la gueule, irruption d'un comédien sur l'estrade, buzz oui, mais reconquête que dalle, Madame Aubron. Et on voit bien que ça ne tourne pas rond au pays du pudding, Laurence Aubron. Pudding. Pudding, si vous voulez. Alors bon, pour remonter un petit peu le moral des troupes, le prince Harry annonce ses épousailles. Fête. Bah oui, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de thunes. C'est la dèche, mon petit prince Harry. Et puisque c'est ainsi, je reviendrai lundi, Madame Aubron. Super. Bonne semaine européenne, monsieur Borgne.